Rendez-vous au Parvis. Bonjour, nous sommes au premier épisode de cette nouvelle série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes à Rueil-Malmaison pour la visite de Saint-Pierre-Saint-Paul. Nous sommes accompagnés par deux guides, Ulrike et Claire. Bonjour, je m'appelle Ulrike Martin-Aladjidi, je suis originaire d'Allemagne, je viens du lac de Constance et j'ai fait mes études d'histoire à la Sorbonne parce que depuis tout jeune âge, je suis passionnée de l'histoire napoléonienne. Aujourd'hui, je suis guide conférencière à Rueil-Malmaison, mais avec une spécialisation sur tout le 19e siècle, parce qu'il n'y a pas que Napoléon, comme je vais vous le montrer en vous présentant ce bijou qui est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil. Merci, et on a avec nous aussi Claire. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Bonjour, je m'appelle Claire de Villaret, j'habite Rueil depuis plus de 35 ans et l'idée m'est venue de faire visiter l'église dans le cadre de la semaine missionnaire et depuis, avec une petite équipe dont Ulrike, nous faisons régulièrement visiter l'église et pour montrer les beautés qu'elle contient et puis un peu dans un but catéchétique pour montrer aussi ce que la vie du Christ est le lieu où les chrétiens peuvent se réunir. Aujourd'hui, nous commençons, comme normalement, en fait, la visite, ça commence toujours au portail nord, c'est ça? Oui, j'aime bien commencer la visite de l'église par le portail nord en style Renaissance pour expliquer un peu l'historique de cette église. C'est la troisième quand même de Rueil. La première église, on suppose qu'elle était dévastée, détruite par les invasions de Normands qui sont venus en 845. Ensuite, il fallait attendre l'année 1584 et l'arrivée du roi, ou plutôt le prétendant au trône du Portugal, le Dom Antonio. Et il demande la construction d'une belle église style Renaissance, comme ça se faisait à l'époque. Et ainsi, nous avons inscrit au-dessus de ce portail le chiffre 1603. C'est la date à laquelle était terminée l'église style Renaissance tardif. Nous avons à côté le chiffre de 1857. Là, c'est Napoléon III qui est venu à Rueil. C'est la date de la rénovation de l'église. Et au-dessus, les armes impériales. Et donc, on va vers l'entrée principale, l'entrée ouest. En arrivant, en longeant le mur pour arriver vers la façade que je vais vous présenter, est collé au bâtiment Renaissance tardive. Vous voyez, ça c'est en style pur classicisme baroque français, fait par l'architecte en chef du cardinal Richelieu, Jacques Lemercier, dans un style qu'on appelle le style jésuite, parce qu'il s'inspirait de l'église Il Gesù de Rome. En 1733, le cardinal de Richelieu est le premier ministre de Louis XIII et souhaite avoir un château entre les deux habitations du roi, à Paris, et Saint-Germain-en-Laye. Rueil, se trouvant au milieu du chemin, était le lieu parfait. C'est à cette époque-là que le cardinal commande à Lemercier une belle façade pour terminer l'église. À côté des armes du cardinal, dans deux niches, nous avons des anges. Dans l'ordre en dessous, nous avons également deux niches de part et d'autre du portail d'entrée. Nous y trouvons Saint-Pierre avec le coq qui regarde vers le ciel et Saint-Paul avec le glaive, symbole de son martyre. D'autres traces ont été laissées sur cette façade. Si on regarde bien, on retrouve au milieu, dans des lettres un peu délavées, liberté, égalité, fraternité. La devise de la Révolution française qui est aussi passée par ici.
est entré dans l'église et Claire, vous pouvez nous présenter. On commence avec le baptistère. Les fonds baptismaux sont souvent étaient de toute façon dans le fond de l'église, voire quelquefois même étaient placés à l'extérieur de l'église, puisque ne pouvaient pénétrer dans l'église que les personnes qui étaient baptisées. Pour ce grand vitrail du baptême du Christ, qui se trouve au-dessus des fonds baptismaux qui datent aussi du 19e siècle, en marbre rouge, ce grand vitrail, on voit Jean-Baptiste. Le Christ se fait baptiser par Jean-Baptiste. Le Christ est éblouissant de lumière. On peut voir une colombe duquel part un rayon de lumière, justement, et qui montre l'unité entre la colombe et le Christ. Donc la colombe, comme il est dit dans saint Matthieu, que l'Esprit Saint est venu sous la forme d'une colombe. L'ensemble des vitraux, c'est un ensemble unifié de vitraux qui datent du 19e siècle, fin du 19e siècle, et qui ont été réalisés par 3 ateliers de maîtres verriers. Et après, on avance dans la nef, et c'est lesquels les vitraux, les thèmes? Alors, ces vitraux, de chaque côté, à droite et à gauche de la nef, quand on avance, ils représentent les scènes des œuvres de miséricorde, qui sont des œuvres qu'on attribue à saint Thomas d'Aquin, et des œuvres du Moyen-Âge, et qui étaient en fait des façons de vivre selon le Christ. Et donc, il y en a 14, 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Elles sont tirées ou de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament, ou bien de la vie des saints. Chaque œuvre est expliquée. Par exemple, là, on est sous celle de Blanche de Castille qui enseigne au futur roi Saint-Louis. Et dessus, il y a marqué « Donner des bons conseils ». Et puis, juste à côté, on voit une autre qui dit « Donner à manger à ceux qui ont faim ». Et on voit le roi Saint-Louis lui-même qui donne à manger à des pauvres. Le vitrail que l'on voit en face de nous, c'est le vitrail des Actes des Apôtres. C'est une magnifique verrière qui est très grande. Alors, elle est composée comme celui de la Vierge aussi, c'est-à-dire c'est comme une forme de bande dessinée avec des petites images qui représentent la vie de la Vierge qui débute avec la rencontre de Anne et Joachim, donc les parents de la Vierge, et puis en haut des vitraux de la Vierge avec le couronnement de la Vierge. Je ne vous présenterai pas les vitraux individuellement puisque vous avez, sur le site de la paroisse de Rueil-Malmaison, des vidéos qui représentent tous ces vitraux et qui sont très bien faites. Et puis, quand vous pénétrez dans l'église, si vous venez la visiter, pour chaque vitrail, vous avez un QR code qui vous permet de la description de chaque vitrail. Donc on entre dans le corps de l'église. Venez avec moi, on va d'abord commencer par quelqu'un qui est un peu méconnu, qui est Robert Tacher de la Pagerie, qui a son tombeau ici à droite de l'autel principal. Et c'est l'oncle de Joséphine, évidemment, gouverneur de la Martinique. C'est lui qui, en 1800, intervient auprès de Napoléon Bonaparte pour lui faire état de l'église de Rueil, en disant vous êtes maintenant châtelain de Malmaison qui appartient à Rueil, il faut quand même faire quelque chose pour cette église. Et Napoléon Bonaparte, premier consul, dit quand on ne m'en parle pas, je ne peux pas le savoir. Ça montre quand même que Napoléon Bonaparte n'est peut-être jamais venu à l'église de Rueil, mais il ouvre sa bourse personnelle et il donne 12 000 francs pour la restauration la plus nécessaire pour garder cette église en état, pour qu'elle ne s'écroule pas. Vous voyez l'état dans lequel s'est trouvée en 1800. À l'époque de la Révolution, l'église est dévastée par des volontaires qui avaient répondu à l'appel des révolutionnaires et qui s'étaient installés à Rueil, dans l'ancienne caserne des gardes suisses.
Dans un mouvement d'anticléricalisme, ils choisissent de dévaster le symbole du catholicisme à Rueil, l'église. Ils martèlent les armes du cardinal sur la façade. Ils décapitent les statues. Ensuite, ils entrent dans l'église où ils cassent tous les vitraux, arrachent les bancs, déterrent les cercueils. Enrêvant le plomb, et ils jettent les ossements. En 1806 meurt alors l'oncle Robert et il est le premier qui est enterré à Rueil. Il a ce sarcophage à l'antique, comme on dit, avec des rostres. Vous voyez, de gauche et de droite, c'est comme les barques des anciens Égyptiens quand ils partaient vers la vie éternelle. Et il a son tombeau ici, juste à côté de celle de sa nièce. Je vous ai raconté que c'est quand même l'épouse du général Bonaparte, elle c'est l'épouse du premier consul. Après le divorce en 1809, elle reçoit Malmaison, le château de la Malmaison, en tant que propriété. Et après, il arrive bien sûr la chute de l'Empire, il arrive l'exil sur l'île d'Elbe. Et pendant cette époque-là, il y a les Alliés. Ils arrivent à Paris et ils se rendent compte qu'il n'y a plus de cours. Il n'y a plus de vie mondaine parisienne, quand même bien les étrangers. Et alors, ils se rabattent sur l'impératrice, ex-impératrice Joséphine à Malmaison. Et nous avons alors, en ce printemps 1814, un défilé des têtes couronnées à Malmaison, dont le tsar Alexandre Ier. Très bel homme, jeune homme dynamique, avec des boucles blonds. Il se lie d'amitié avec Joséphine. Et alors, fin mai 1814, elle lui présente ses jardins, habillée avec une petite mousseline. Elle n'a même pas pris un châle, elle avait une centaine de châles dans ses commodes, mais elle a pris une petite mousseline pour être encore plus chic. J'ai dit ça toujours aux enfants, habillez-vous chaudement. Elle attrape froid, et alors, le 29 mai, elle meurt à Malmaison. Le 2 juin, arrive ici, à l'église de Malmaison, le cortège funéraire avec le cercueil de Joséphine, accompagné par 2000 personnes, dont beaucoup de Ruyois, beaucoup de représentants des têtes couronnées. Et devant ce char funéraire marche un petit garçon de 6 ans. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le petit-fils de Joséphine, le fils de Hortense et Louis Bonaparte. Elle est déposée ici à l'église dans une crypte et il fallait attendre quand même 10 ans, ou même 11 comme vous voyez dans l'inscription, afin que son fils Eugène, le duc de Leuchtenberg, et sa fille Hortense, la duchesse de Leu, réussissent auprès de l'administration de Louis XVIII de lui établir une sépulture digne de son nom. Mais vous voyez déjà dans l'inscription, nous sommes à l'époque de la Restauration. Elle s'appelle que à Joséphine, Eugène et Hortense, 1825. Mais au-dessus, nous avons une magnifique statue de Joséphine agenouillée sur le prie-dieu, dans tout le manteau et les vestimentaires du couronnement. C'est Louis-Martin Berthaud, c'était son architecte en chef à la Malmaison, qui était chargé pour commander, pour réaliser cette œuvre. Joséphine nourrissait des liens très forts avec l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Elle joua notamment un rôle décisif lors de la libération de Louis-Joseph Cousin, curé d'Eroueil à cette époque, qui avait été arrêté et déporté à Saint-Martin-de-Ré en attente d'être envoyé en Guyane. En fait, le père, pendant la période révolutionnaire, s'était opposé à l'obligation de devoir célébrer la messe festive le décadi plutôt que le dimanche. 6 jours après le coup d'État qui, en 1799, instaura le consulat, arriva un arrêté qui libérait Cousin. Le document était signé par les 3 consuls. Il semblerait que les Ruyois firent appel à la nouvelle châtelaine de Malmaison, Joséphine Bonaparte, pour le libérer. En face, si vous le tournez juste en face,
il y a sa fille Hortense. Et, sa fille Hortense, évidemment, après la mort de sa mère, le retour de Napoléon pendant le 100 jours, accueille Napoléon les bras ouverts à Malmaison. Et en juin 1815, arrivent les Anglais, ils l'amènent, l'empereur, à l'île de Sainte-Hélène. Et Hortense doit quitter la France. Elle perd toutes les grâces qu'elle a eues pendant le premier exil. Elle trouve refuge d'abord auprès de son frère en Bavière, à Augsbourg. Et après, elle trouve un petit château près du lac de Constance, à Arenenberg, en Suisse, dans le Thurgau. C'est en Thurgau qu'elle meurt en 1836 avec d'un cancer. Elle meurt dans les bras de son fils, Louis-Napoléon, dont je vous ai déjà parlé, ce petit garçon. Et elle, selon son souhait, est ramenée à Rueil. Elle est enterrée d'abord dans une crypte, et après son mari Louis Bonaparte, avec lequel elle s'est disputée, qu'elle s'est divorcée, lui fait en cadeau, empoisonné à la fin pour encore gâcher son souvenir, une statue qui était d'une laideur, où elle baisse la tête, elle a l'air complètement cruche. C'est une statue immonde. Et heureusement arrive alors la révolution de 1848. Ça pète à Paris, il y a la deuxième République qui est annoncée. Et alors, c'est le coup de chance pour Louis-Napoléon. Il revient en France, il revient tout de suite à Malmaison. Et quand il est élu prince président, il donne ordre à faire établir un vrai monument digne de sépulture pour sa mère, digne de son rang aussi. Parce que Hortense, avec ce mariage de Louis avec Louis Bonaparte, était quand même, à partir de 1806 jusqu'en 1810, reine d'Hollande. Et c'est ça que vous voyez au-dessus de l'arc. Vous voyez les armes de la Hollande. Ensuite, vous voyez une magnifique statue de Louis-Auguste Barre, le sculpteur officiel du Second Empire, de la reine. Elle est agenouillée, d'accord, mais elle a la tête haute et elle a une air resplendissante. Et là, on a un magnifique... c'est juste un cénotaphe. Un cénotaphe ça veut dire elle n'est pas là-dedans, dans ce monument. Elle se trouve dans une crypte. Et nous allons descendre. Donc, nous sommes dans la crypte. C'est juste en bas du tombeau. Exactement. À peu près. C'est une crypte dans un style antique, avec un grand sarcophage en pierre, dans lequel est à l'intérieur le cercueil scellé d'Hortense. Au-dessus, nous avons en pierre la palme. C'est pas la palme de Mathyr, mais la palme des décédés. Nous avons les abeilles de l'Empire. Nous avons au-dessus du tombeau évidemment les armes de la Hollande, avec une couronne, avec bien sûr les feuilles de laurier qui montrent c'est une reine qui repose ici. Alors allons vite remonter s'il n'y a pas de questions sur Alors ici, nous sommes devant l'hôtel principal et nous avons un chef d'œuvre du XVIIe siècle. C'est la descente du tombeau par l'artiste François Anguillet, c'était une commande du cardinal Richelieu pour l'église du Val-de-Grâce. Et alors, lors de la Révolution, il doit avoir un marché d'œuvres d'art énorme. Et Napoléon achète cette descente de la croix pour la chapelle de la Malmaison. En fait, ce bas-relief, il est absolument magnifique, il est doré. On y voit 5 personnages, le Christ au milieu, allongé sur les genoux de la Vierge. À gauche complètement, Joseph d'Arimathie, qui tient dans ses mains un vase de parfum pour embaumer le Christ. Au pied, Marie-Madeleine et Marie, sœur de Marie.
Ce qui est très intéressant dans ce bas-relief, c'est de voir que tous les personnages sont reliés entre eux. Ils sont reliés entre eux et par le voile de Marie et par le linceul du Christ qui est posé en dessous, jusqu'aux cheveux de Marie-Madeleine qui se confondent avec ce voile et ce linceul. Donc c'est très harmonieux, cette ondulation de tissu, de voile, où tout le monde est lié autour du Christ. Et alors, comme on est ici, je vous invite de vous tourner et de regarder vers l'entrée de l'église. Au-dessus, vous voyez un magnifique buffet d'orgue qui date de l'époque Renaissance. Et là, c'est pareil, c'est Napoléon III qui, en 1863, a acheté au marché d'art, d'œuvres d'art, ça s'achetait comme ça, le buffet d'orgue de Baccio d'Angelo, un grand sculpteur Renaissance de Florence. Ce buffet d'orgue était destiné à l'église Santa Maria Novella. Peut-être vous connaissez à Florence cette magnifique église. Et c'est un buffet en pur style Renaissance. C'est Napoléon III qui l'offre à la paroisse de Rueil et qui offre même l'instrument, un cavaillé-colle, qui est l'instrument qui est dans ce buffet d'orgue. Et c'est un cadeau de Napoléon III. Et donc, on est en train d'aller vers le vitrail de Sainte-Geneviève, qui est toujours façade à l'opposé du vitrail de Jean-Baptiste. Exactement. Donc on peut voir Sainte-Geneviève qui a eu à peu près une dizaine d'années sur ce vitrail, grand vitrail très coloré, et à côté d'elle, deux évêques, Saint-Loup de Troyes et Saint-Germain-d'Auxerre, qui sont de passage à Nanterre et qui voient une grande piété dans Sainte-Geneviève. On lui remet donc une pièce, on voit qu'elle tient dans sa main gauche une pièce dorée, remise par l'évêque, et de l'autre main, la main droite, elle tient un cierge. Ce cierge symbolise le moment où elle est allée se recueillir sur la tombe du martyr de Saint-Denis et que son cierge s'est miraculeusement rallumé dans la nuit. Sainte-Geneviève est la patronne du diocèse de Nanterre et elle est également la patronne des Parisiens puisqu'elle les a délivrés d'une part de l'invasion des Huns et de la famine. Et donc c'est pour ça qu'elle est très vénérée et dans le diocèse de Nanterre et dans la ville de Paris. Oui, ce vitrail date d'avant la création du diocèse, mais c'était... Oui, à l'époque du vitrail, le diocèse était relié à Versailles. Mais le culte de Sainte-Geneviève était très fortement représenté, présent à Rueil. C'est comme je vous ai raconté la Révolution. Après la Révolution de 89, les années après sont très très difficiles en termes climatiques. Toute l'agriculture, c'est souvent toute la récolte est dévastée. Et alors on demande au curé cousin dont je vous ai déjà parlé, juste en 92, de faire un pèlerinage à Sainte-Geneviève pour demander les grâces du ciel, pour qu'il pleuve au bon moment et pour que la récolte soit bonne. Et là, les révolutionnaires disent mais non, on ne peut pas faire un pèlerinage à Sainte-Geneviève. Mais la population de Rueil, qui est quand même composée principalement des viticulteurs, des agriculteurs, des blanchisseurs, ils ont besoin du ciel. Et c'est pour ça que Cousin fait une longue lettre aux révolutionnaires pour expliquer que c'est pas interdit selon la loi de faire des mouvements. Et c'est comme ça il fait le pèlerinage à Sainte-Geneviève. Et donc pour conclure, est-ce que vous avez des conseils pour venir visiter quand on peut, comment on s'organise, des conseils pratiques? Vous faites appel au secrétariat de la paroisse et on vous fait une visite guidée si vous voulez. Ou vous venez aux Journées du patrimoine, là, Claire et moi et nos collègues sont toujours à votre disposition. On tourne en groupe dans l'église, après on est frigorifiés, mais on est très contents de passer le message de cette église, qu'elle est belle, elle est riche en histoire et elle témoigne d'une église vivante, malgré les vagues de l'histoire, malgré les tempêtes, oui, et de voir aussi qu'il y a aussi des gens qui tiennent bon, comme le curé et cousin dont je veux beaucoup parler, et qui gardent la foi dans ces temps difficiles. Et vous voyez, après, il y a des apaisements,
Et après, il y a d'autres périodes qui s'ouvrent, comme la fin 19e, qui a des grands saints. Oui. L'Église est quelque chose de vivant et a des hauts et des bas. Oui. Et nous font partie de l'Église. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir ces beaux lieux de notre diocèse. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain devant l'église Saint-Clodoald à Saint-Cloud pour un nouvel épisode de nos rendez-vous au Parvis.